Alors donc pour la suite, après avoir réalisé donc le début du pull, on va passer à... donc là vous avez le diagramme pour la réalisation du Père Noël, du petit bonhomme de neige. Donc il se réalise sur 45 rangées, pardon, 54 rangées et 43 mailles. Donc vous allez diviser les 82 mailles. Vous aurez besoin de la laine blanche, du rouge et un peu du noir pour la réalisation du petit bonhomme de neige. Donc je vais mettre la photo du diagramme dans la vidéo ou bien dans la description. Alors voilà, donc là c'est simple, vous allez simplement broder en même temps. Alors donc voilà, 54 rangées et 26 mailles. Donc vous avez 26 mailles pour la réalisation du petit bonhomme de neige. Alors moi je l'ai imprimé un peu à l'envers. Normalement au début je partais pour le tricoter pardon, du haut en bas. Voilà, j'ai changé un peu. Donc voilà, vous allez diviser les 82 mailles. Voilà. Alors pour la suite, donc vous allez, moi j'ai laissé 26 mailles au milieu et donc voilà, je vais marquer ceci. Je vais déjà couper. Voilà. Donc vous comptez les mailles, donc vous divisez en 3, 26 mailles au milieu et de chaque côté, je vais vous mettre le nombre de mailles que vous allez laisser de chaque côté. Alors pour les boutons en rouge, vous coupez simplement des petits bouts de fil en rouge qui va vous permettre de broder le le dessin. Alors pour commencer, vous avez donc le diagramme. Alors je vais réaliser les 2 premières rangées. Pour le reste, vous imprimez votre diagramme et vous avez donc la photo sur vous. Donc vous tricotez 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 mailles. Donc 27 mailles laissées du côté droit. Et si vous commencez donc en blanc, alors vous allez broder le motif en même temps. Donc commencez d'abord 1, 2, 2 mailles en vert. Vous passez au blanc. Donc là, vous allez tisser, alors tisser le fil. Je ne sais pas s'il faut dire s'il faut employer le verbe tisser, mais vous allez croiser le fil. Donc pour la première rangée, vous comptez les carrés en blanc et les carrés en noir. Donc ça sera le couleur, pardon, j'ai dit le couleur. Ça sera donc la couleur verte. Alors quand moi je tiens le fil avec la main gauche, donc ça me facilite un peu de croiser le fil. Donc je vais tricoter une. Vous voyez, vous allez donc cacher le fil vert en même temps que vous allez tricoter le fil blanc. Donc 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, donc vous avez 22 mailles pour la première rangée. Vous voyez, quand vous allez cacher le fil en même temps que vous allez tricoter le fil blanc, donc vous aurez cette rangée. Alors, il faut faire très attention, comme ça au moins vous n'aurez pas le travail qui va être un peu trop étiré. Donc 22 mailles en blanc, on va terminer par une et deux mailles en vert. Et pour terminer, on a donc 1, 2, 3, 4. Donc vous terminez les mailles laissées côté gauche. Voilà. Vous allez terminer. Là. Et on tourne le travail. Donc là, ça va être la deuxième rangée du diagramme. Vous voyez, vous allez simplement faire une rangée aller, une rangée retour. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc 28 mailles du côté gauche et 27 mailles du côté droit. Voilà, donc pour la deuxième rangée, vous allez faire la même chose. Vous allez tricoter d'abord une maille, la deuxième rangée, donc la rangée retour, une maille en vert et vous passez en blanc. Donc vous continuez à croiser le fil. Vous tricotez une première fois le fil en bas et deuxième fois vous faites ceci. Donc c'est pour tisser, c'est pour travailler le deux fils en même temps. Voilà, donc vous avez la deuxième rangée, donc la rangée retour. Donc là voilà, donc pour la suite c'est très simple. Vous aurez simplement à refaire à reproduire les rangées pour la réalisation de ce petit bonhomme de neige, sans oublier de réaliser les boutons de son manteau. Donc, le bouton en rouge, le chapeau en noir, le nez en orange et les yeux en noir aussi. Donc voilà comment vous allez reproduire le diagramme. Alors le diagramme, je peux le mettre dans le lien ou bien la photo. Donc je vais le publier de cette manière si vous voulez faire la capture, ou bien il y a des sites où vous pouvez trouver des diagrammes pour la broderie, des petits bonhommes de neige. Et lorsqu'on termine la deuxième rangée, on continue en vert. Voilà, donc comment vous allez broder ce petit bonhomme de neige. Alors, vous avez le diagramme, vous avez les couleurs, vous allez simplement reproduire le petit bonhomme de neige, 3 boutons, vous avez les yeux et les chapeaux. Alors, c'est plus facile lorsqu'on a la photo devant soi. Alors, je vous laisse reproduire le petit bonhomme de neige. Donc, c'est sur 54 rangées.
on se retrouve après les 54 rangées de la broderie. Alors voilà, moi je suis bien avancée quand même. Il me reste quelques rangées avant de passer à la réalisation donc, du chapeau. Donc pour terminer les 54 rangées de notre petit bonhomme de neige. Donc voilà comment elle va se présenter cette broderie. Voilà. Il me reste quelques rangées avant de passer à la réalisation du chapeau. Alors voilà, n'oubliez pas de former les yeux, la bouche. Alors voilà chers amis, donc moi j'ai terminé la broderie donc, du petit bonhomme de neige. Alors donc ça me fait 54 rangées en partant de la première rangée de la broderie. Voilà. Alors après avoir terminé donc la broderie, j'ai monté 10 rangées en vert. Donc 54 rangées de la broderie plus 10 rangées donc simples. Ça me fait 64 rangées que j'ai monté en vert. Alors on va passer en blanc et on va former cette fois-ci donc les émanchures. Donc, pour cela, pour la formation des émanchures, on va passer en vert. Donc vous allez arrêter une première fois pour la formation des émanchures ici. Alors les diminutions se feront à tous les deux rangées. Tous les deux rangées, on va faire une diminution. Tous les deux rangées, on va faire une diminution. Alors je vais mettre les explications tout à l'heure pour que vous puissiez bien réaliser cette partie des émanchures. Alors c'est la même chose pour le dos. Donc une fois 4 mailles, 2 fois 2 mailles et 3 fois 1 maille. Donc là, c'est la même chose qu'on va faire pour la formation des émanchures sur le devant. Alors, ce qui change un peu, c'est au niveau de l'encolure. Donc, une fois qu'on aura réalisé, qu'on aura formé donc les émanchures, enfin, bon. Alors voilà, moi j'ai dit 4 fois, non, 2 fois 1 maille. Vous arrêtez une première fois 4 mailles, donc 1, 2, 3, voilà. On va arrêter ici. Ça coince un peu au niveau du fil. Voilà ça. Voilà, j'ai mon fil coince. Alors 3, 4 mailles. Donc une fois 4 mailles, on tricote toutes les mailles restantes à l'endroit. On va terminer donc la rangée allée. Là. On tourne le travail. On va arrêter ici aussi, donc pour commencer la rangée, on va arrêter 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc, après donc, ces deux premières diminutions, on tricote la rangée retour et à la suite, on va monter 2 rangées en jersey endroit avant les prochaines diminutions. Donc, vous allez monter 2 rangées à la suite de cette rangée retour, monter 2 rangées et on va réaliser les 2 prochaines diminutions. Donc, une fois 4 mailles de chaque côté, 2 fois 2 mailles de chaque côté et 2 fois 1 maille de chaque côté. Voilà, donc
À la fin, il nous reste 66 mailles. Et sur les 66 mailles, donc à la dernière, ça nous fait... voilà, donc ça nous fait... Je suis ici. Voilà. Donc ça nous fait 12 cm. Donc 12 cm. Après... Voilà, donc les deux dernières, arrêtez une maille 2 fois de chaque côté. Sur les mailles restantes, on monte, on tricote en jersey jusqu'à ce qu'on ait 12 cm au total. Alors vous allez tricoter, donc vous allez, là, on va agrandir un peu, là. C'est juste pour avoir le... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Donc, vous laissez 21 mailles et on va arrêter. Voilà. On va arrêter 20 mailles au milieu. Donc, 20 mailles centrales. Vous avez 21 mailles de chaque côté. Et vous arrêtez donc 20 mailles centrales pour la formation de l'encolure. Donc, je répète, pour la formation des émanchures, vous montez, vous allez diminuer, arrêter 4 mailles une fois de chaque côté. Montez 2 rangées en jersey, vous arrêtez 2 mailles de chaque côté, cela 2 fois. Vous montez 2 rangées, donc chaque diminution se fait après chaque 2 rangées. Et vous allez arrêter une maille de chaque côté, tous les 2 rangées. Alors, si je ne me trompe pas, vous devez avoir 66 mailles à la fin. Et vous tricotez droit jusqu'à 12 cm au total. Donc là, on va laisser 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Voilà. Donc après donc la formation des émanchures, vous tricotez droit jusqu'à ce que vous ayez 12 cm. Donc après la dernière diminution, vous devez monter 12 cm avant la formation donc de l'encolure. Alors on va tricoter et on va pour la formation de l'encolure, on laisse 21 mailles, on arrête 20 mailles centrales et on tricote les 21 mailles restantes du côté gauche. Voilà. Ici. Et la dernière rangée. Voilà. Donc là, vous avez formé l'encolure. Alors, c'est pas fini. On va continuer avec la formation de l'encolure. On tourne le travail. Cette fois-ci, on va arrêter. Donc, on va travailler chaque partie individuellement. Donc, on commence avec le côté gauche. Donc, on tricote 21 mailles. On fait donc la rangée retour. Alors, ici, même chose. On va arrêter une maille tous les 2 rangées et cela 2 fois. Donc, vous tricotez 2 rangées, on arrête une maille, on tricote 2 rangées et on arrête une maille. On tourne le travail. Là, alors ça nous fait déjà 2 rangées parce qu'on a fait la rangée aller et la rangée retour.
Alors ici, on arrête une maille. Voilà, deuxième rangée plutôt. Bon. Donc avant d'arrêter, pardon, la première diminution, vous allez tricoter une rangée aller et une rangée retour. On tourne le travail, donc on fait donc la rangée retour. Alors surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, à me laisser un petit mot en commentaire, et si vous avez des questions aussi, vous n'hésitez pas à poser et je vais donc répondre à vos questions. Alors parfois je reçois des questions un peu en retard. C'est par rapport au système donc, de modération de YouTube. Donc, parfois, il y a des questions qui arrivent une semaine après ou voire 2 semaines après. Donc, on va arrêter une première fois une maille. Voilà. On tricote les 20 mailles. Voilà. On va arrêter donc une maille tous les 2 rangs. Donc si on fait la première diminution, alors c'est un modèle très facile à réaliser, et aussi pour le diagramme et aussi pour le début, donc pour le dos et pour le devant, c'est très facile comme modèle à réaliser, mais vous pouvez adapter donc les débuts de la bordure. Vous pouvez adapter le modèle pour une taille adulte. Voilà. Donc ça c'est la rangée retour. On va monter à la suite donc 2 rangées, une rangée aller, une rangée retour, avant de réaliser la deuxième diminution. Donc on fait une rangée aller et une rangée retour. Donc on tricote toutes les mailles et on fait une rangée aller et retour. On va agrandir un peu. Donc là je suis sur la rangée retour, donc ça me fait donc 2 rangées après la première diminution. Voilà. Je tourne le travail et je vais arrêter donc la première diminution, 2 rangées, deuxième diminution, donc c'est la première rangée ici. On va arrêter une maille et ça fait donc une maille arrêtée 2 fois, donc il reste 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà, donc on avait 21 mailles. On a arrêté 2 mailles, donc il nous reste 19 mailles. Et sur les 19 mailles donc restantes, on fait la rangée retour. Donc, on tricote les 19 mailles. Alors, je disais que c'est un modèle donc là pour une taille de 5 à 6 ans. Et si possible, vous pouvez adapter pour une taille un peu plus grande. Voilà. Donc, rangée retour. Voilà comment réaliser cette partie. Voilà. Alors, après avoir diminué donc une maille 2 fois de chaque côté, pour la suite, donc, on va arrêter donc les 19 mailles et on va faire donc on va tricoter les 21 mailles laissées en attente de l'autre côté. Donc on va faire la même chose, on va arrêter
une fois 2 mailles tous les 2 rangs et on va donc arrêter les 19 mailles restantes avant de passer à la suite. Voilà, donc on coupe le fil. On va couper le fil ici. On va laisser un bout de fil quand même qui va nous permettre de faire la couture tout à l'heure. Et on vient sur les 21 mailles laissées du côté droit. Et on fait la même chose. Donc vous allez diminuer une fois 2 mailles tous les 2 rangs. Donc il va nous rester une maille. En fait, donc une rangée aller, une rangée retour. Avant de diminuer une maille 2 fois tous les 2 rangs. Il va nous rester 19 mailles.
Voilà donc, après avoir arrêté donc une fois 2 mailles de chaque côté, comme on a fait pour, le côté gauche, vous allez simplement arrêter les 19 mailles avant de passer à la suite de notre réalisation, donc à la bon, disons à la troisième partie. Donc la première, c'était la réalisation du dos et la réalisation du devant. Après, on va passer à la formation des manches et à la formation du col. Alors voilà donc, chers amis, je vous laisse sur ces images. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la dernière partie de notre réalisation. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et surtout n'hésitez pas à partager et aussi à me laisser des petits mots en commentaire. Déjà, merci pour votre soutien. Ça me fait très plaisir parce que vous réagissez beaucoup, des remarques, voilà, tout. J'ai besoin pour avancer, pour m'améliorer de plus en plus. Donc voilà, on arrête. On se retrouve tout à l'heure.